l'histoire de la spiritualité africaine qui a été purement et simplement volée, plagiée et modifiée. Comment la Bible a été falsifiée? C'est un montage qui a pris plusieurs années pour arriver à la version finale que nous avons aujourd'hui. La Bible, c'est un livre, un document falsifié qui a été produit par l'Église catholique notamment. Et ce montage a duré plusieurs années. On est passé d'étape par étape. Le premier concile, le concile de Nicée, qui a donné naissance à Jésus, s'est tenu en 325. C'est en l'an 325 que les prêtres, 318 prêtres catholiques vont s'asseoir à la demande de l'empereur de l'époque pour décider de créer un personnage qu'on appelle Jésus. Et on commence à faire le montage à partir de ce que l'on connaissait de l'histoire, c'est-à-dire des Noirs de l'ancienne Égypte et de la Nubie ainsi que de l'Afrique. Donc, voilà, Jésus-Christ est né, non pas, comme on le dit, dans une crèche, il est né dans une salle de conférence où 318 prêtres catholiques ont décidé de donner à ce Dieu un enfant. Et cet enfant a pour nom Jésus. Voilà la première étape. On a essayé de faire avaler la pilule, certainement que ça ne marchait pas, et ils ont trouvé que les informations étaient incomplètes pour que le monde puisse suivre justement, adhérer à cette doctrine en création. Ils vont se réunir encore au prochain concile en 381. Je vous donne quelques dates, parce qu'il y a eu plusieurs réunions, mais je vous donne des dates les plus importantes, puisque ce sont à ces dates-là qu'il y a eu les faits les plus marquants de l'histoire. C'est l'histoire de la spiritualité africaine qui a été purement et simplement volée, plagiée et modifiée au profit des intérêts stratégiques, politiques et de prédation et de domination des Blancs. Donc, on a retenu la date de 325 qui a donné naissance à Jésus. Donc, plus de 325 ans après, c'est là que les gens vont dire que non, oh, mais il y a eu un Jésus qui était là. Entre parenthèses, je vous dis qu'aucun historien ne parle du passage de Jésus. Donc, c'est un montage pur et simple que les Blancs ont fait pour endormir encore, comme d'habitude, les Africains. Alors, en 381, les prêtres catholiques se réunissent encore. Ce qu'on appelle le concile de Constantinople, à l'époque de l'empereur Constantin. Et là, 150 prêtres catholiques vont s'asseoir, vont se réunir, vont discuter, vont parler pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. L'histoire de la spiritualité africaine, on va maintenant les étaler là dans la Bible falsifiée. Donc on complète. Vous voyez maintenant comment on est en train de façonner, de fabriquer un document que l'on imposera après au monde entier, que ça c'est la parole de Dieu. Les prêtres catholiques vont encore se réunir pour décider cette fois-ci de parler de la Trinité. Que ce Dieu-là, en fait, on va dire que Jésus n'est plus le Fils, mais Jésus est Dieu, au même titre que le Dieu, le Père, au même titre que Dieu, le Saint-Esprit. Maintenant, on les met tous au même pied d'égalité. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Tous sont des dieux. C'est la Trinité. Donc là, on voit bien maintenant que Marie apparaît comme étant la mère de Dieu, la mère de Jésus, donc la mère de Dieu, puisque Jésus est maintenant élevé au rang de Dieu. Et là, problème, c'est que les Irlandais vont se révolter. En 431, ils vont se révolter. Ils vont dire non, ça c'est pas la vérité. Ça c'est le mensonge. On ne peut pas accepter ça. Il y a maintenant une opposition qui se crée.
Et les prêtres catholiques de l'époque ne pouvaient pas tolérer ça. Une opposition des gens qui s'opposent à leur machination, à leur montage religieux pour pouvoir dominer le monde. Non, ils disent non, 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 non. Il faut mettre un terme à ça tout de suite. Et c'est là que le pape va décider de prendre en esclave tous les Irlandais qui s'y opposaient. L'empereur va donner des armes à la demande du pape de l'époque. L'empereur va donner des armes à un certain, imaginez le nom, Patrick, pour aller prendre tout ce monde-là en esclavage, ceux qui s'y opposaient. Et ce Patrick sera couronné par la suite, puisque, vous le savez très bien, jusqu'aujourd'hui, les gens fêtent la Saint-Patrick, mais en fait, ce Patrick-là, c'est celui qui a commencé avec l'histoire de l'esclavage. Il sera un saint et reconnu par et dans le monde entier, alors que c'était un criminel contre l'humanité, un génocidaire, puisque l'esclavage a été reconnu par les Nations Unies, par le tribunal de Nuremberg, validé par les Nations Unies, reconnu comme étant un crime contre l'humanité. Donc ce Saint Patrick que vous fêtez, voilà comment il est né et d'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait pour être aujourd'hui considéré comme étant un saint. Et ça, c'est en 432 exactement que le pape a demandé d'intervenir, de prendre tout ce monde-là qui s'opposait en esclavage. Et c'est pas fini, c'est pas fini. La fabrication, le montage historique d'un mensonge grossier et international qui continue, ça va continuer donc en 451. Donc quelques années plus tard, entre octobre, le 8 octobre et jusqu'au 1er novembre en 451, il y a eu ce qu'on appelle le concile de Chalcédoine. Et ce concile de Chalcédoine, c'est lui qui va finaliser, avec 150 prêtres, c'est ce concile-là qui va finaliser la version que nous avons actuellement de la Bible. Et il sera désormais décidé que quiconque s'opposera à cette Bible, quiconque s'opposera à ce document, à ces révélations, quiconque va se mettre au travers de ce chemin, sera sanctionné par l'esclavage, sinon par la mort. Les prêtres ont décidé que maintenant c'est ça qu'on doit enseigner à tout le monde. Et personne n'a même le droit de penser, de se poser des questions sur ce que c'est que la parole. La parole c'est ça, il n'y a pas d'autre parole. Et tout le monde doit se soumettre et doit obéir. We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one substance. Par décret impérial, Jésus-Christ est déclaré unique Fils de Dieu. Tout autre avis est interdit. Ceux qui ne sont pas d'accord sont exterminés.